Protéger les hommes et leurs biens en tout temps et en tout lieu. Telle est la mission principale des forces de police camerounaises. Une mission essentielle et que chacun des maillons de la chaîne a le devoir d'implémenter au quotidien. Du chef de corps à l'agent sur le terrain. Depuis quelques années déjà, la police camerounaise, sous l'impulsion du délégué général à la Sûreté nationale Martin Bargangeli, s'est lancée dans cette mutation dont l'objectif est de redonner à la police camerounaise toutes ses lettres de noblesse. De nouvelles notions telles que la police de proximité ont vu le jour. Il s'agit d'une police plus citoyenne qui a comme slogan « Servir, encore servir et rien que servir ». Les statuts et textes ont été révisés dans le souci de mettre les policiers dans les meilleures conditions de travail et retracer un profil de carrière bien défini. Ce changement s'accompagne également de la création et de la modernisation des structures, de la création et de l'effectivité de nouvelles unités à l'intérieur du pays comme au niveau des frontières. Afin de permettre aux policiers camerounais d'être up-to-date, le délégué général à la Sûreté nationale Martin Bargangeli a également mis un point d'honneur au renforcement des capacités opérationnelles du personnel sur toute l'étendue du territoire. La mise à disposition des équipements de pointe. Cela passe également par la tenue vestimentaire qui donne aux policiers une attitude qui le rend plus avenant. La logistique technique suit également cette transformation. Des lampes lumineuses, des gilets fluorescents, des sifflets professionnels, des vélos tout-terrain pour répondre à temps aux sollicitations des citoyens. Dans un contexte marqué par l'insécurité à certaines de nos frontières, la police camerounaise s'est engagée à renforcer sa présence et son action sur le terrain, notamment dans les zones frontalières. À l'Est Cameroun, région en proie à des exactions, mené par des rebelles centrafricains, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangeli, a décidé de l'envoi sur place d'un déploiement du commandement central du groupement mobile d'intervention. Une action saluée à sa juste valeur par les principales autorités de cette partie du pays. La situation sécuritaire dans la région de l'Est demeure une préoccupation constante du haut commandement. Le chef de l'État a instruit monsieur le délégué général à la Sûreté nationale de pouvoir doter la région de certaines unités spéciales du corps de la police qui ainsi ont permis jusqu'à cette date de pouvoir stabiliser le volet, n'est-ce pas, sécuritaire. L'apport du CCJMI est considérable par la maîtrise du flux migratoire des réfugiés et des fugitifs. L'action des hommes de cette unité vient s'ajouter aux mesures prises localement pour plus d'efficacité. Le fait que les unités de police soient déployées dans les petites villes comme Bétare et Oya permet à ce que les exploitants miniers se sentent en sécurité, vaguent normalement à leurs occupations. Les résultats ne se sont pas fait attendre et l'impact positif de l'arrivée du CCJMI dans la région de l'Est ne cesse de croître à la satisfaction générale. Depuis l'envoi de GMI au niveau de la région de l'Est, nous avons noté un appui très positif. Je veux dire que la ville de Garoua-Boulaye, par exemple, qui a vu arriver les éléments du GMI, a connu au niveau économique, sur le plan douanier, un certain accroissement des recettes,
tout simplement parce que, en leur absence, n'est-ce pas, beaucoup de pression pouvait se faire au niveau frontalier, mais depuis qu'ils sont installés, vraiment, le corridor à ce niveau a été mieux canalisé et les recettes douanières se sont fait sentir. Au niveau de la ville de Bertoua, avec le GMI, nous arrivons à combiner avec les éléments, n'est-ce pas, des ESIR et du commissariat central, à pouvoir organiser des patrouilles de nuit et qui font aussi de bons résultats sur le terrain. Le travail sur le terrain n'est pas aisé, certes. Avec près de 700 km de frontières à sécuriser, il faut redoubler de vigilance et ne rien laisser au hasard. Après la peur, les populations de la zone frontalière retrouvent peu à peu le sourire. Parfois, on a vu la police passer. Ils sont venus pour faire la contrôle et nous protéger aussi. Il n'y a vraiment pas de problème. Grâce au commandement central du GMI, la police camerounaise a renforcé sa présence aux frontières. Même si l'efficacité de ce déploiement ne souffre d'aucun doute, dans une région réputée pour son étendue, d'autres défis restent à relever. Le CGM est l'autorité directe du délégué général de la sécurité nationale. C'est-à-dire, pour tout ce que nous faisons, surtout quand ça concerne ces actions avec les autres forces, c'est le délégué général de la sécurité nationale qui met en mouvement le CGM. Donc nous sommes là, unité mise à sa disposition pour l'intervention. L'un de ces défis est la difficulté de couvrir efficacement le terrain avec les effectifs disponibles actuellement dans la région. L'espoir reste sauf tout de même, avec le lancement pour l'exercice 2014-2015 de 52 avis de concours pour le recrutement de nouveaux policiers. Nul doute qu'il s'agit là d'une difficulté qui est en passe de trouver sa solution. Il s'agira forcément d'un bon cru. C'est le mérite qui encadre ce recrutement. Une qualité déjà palpable dans les dernières nominations survenues à la DGSN et dans ses différents démembrements en janvier 2014. La police camerounaise s'est engagée dans la voie de sa modernisation. Le seul critère de valeur à considérer aujourd'hui à la police est et demeure le mérite. Ce mérite entend faire de la police camerounaise une police de métier, où l'approche genre ne s'oppose plus, mais où les hommes et les femmes sont logés à la même enseigne parce qu'ils le méritent effectivement. Les questions sur l'approche genre ne s'opposent plus, ne suscitent plus des débats à la Délégation générale de la sécurité nationale. Il s'agit pour la femme policière de démontrer ses aptitudes face aux défis qui l'interpellent et d'être à la hauteur des attentes. Soit beaucoup de choses restent à faire concernant l'intégration de la femme dans la société en général et dans la police en particulier. Et comme toutes les autres femmes, nous célébrons le 8 mars avec faste et solennité pour revendiquer plus d'intégration de la femme dans tous les domaines et dans le domaine qui est des nôtres. Mais nous restons convaincus que cette place ne nous sera donnée que par rapport à nos performances. L'incivisme est également l'un des problèmes auxquels font face les fonctionnaires de la police dans l'exercice de leur travail. Ce fléau trouve son lit sur la route, conduite en état d'ivresse, occupation anarchique de la voie publique, excès de vitesse, surcharge, pour n'en citer que quelques-uns, sont autant de mots auxquels s'attaquent désormais de front les agents de la police camerounaise. Ici, c'est un accident mortel qui est survenu au boulevard du 20 mai. Son conducteur était en état d'ébriété. Il est quitté de son côté pour retrouver le camion bleu que vous voyez là-bas, qui roulait en sens normal. Il y a eu 3 morts. À cet effet, nous invitons nos concitoyens à être disciplinés et conduire dans des conditions acceptables. Sur le terrain de la guerre, comme c'est le cas dans la partie septentrionale du pays, avec la lutte contre Boko Haram, au-delà de ses missions traditionnelles, la police se charge entre autres du renseignement prévisionnel. C'est ainsi que plusieurs attaques ont pu être déjouées,
Des bombes artisanales et des caches d'armes démantelées, souvent avec le concours des populations, qui n'hésitent plus à apporter le renseignement qu'il faut. Le chef de l'État a mis à notre disposition des hommes spécialisés dans ce domaine. Donc, il faudrait qu'on se lève comme les enfants d'une même mère, d'un même père, pour pouvoir soutenir l'action que le chef de l'État est en train de mener à travers les éléments de la police pour que la sécurité règne. L'autre chantier de la police camerounaise sur la voie de la modernisation, c'est aussi le renouvellement et l'amélioration de son parc automobile. Chaque année, de nouveaux matériels roulants sont mis à la disposition des différentes unités. Des voitures adaptées aux différentes interventions qui peuvent interpeller la police. Preuve que la police camerounaise a résolument pris le chemin sans retour vers sa modernisation. Une modernisation souhaitée par le chef de l'État lui-même et qu'un homme, Martin Barganguélé, délégué général à la Sûreté nationale, se charge de traduire en actes concrets.